Bienvenue dans ce nouvel épisode. On te retrouve là où nous nous étions quittés au dernier épisode. Nous sommes en compagnie de Claudine et Jean-Pierre, qui sont des amis de très longue date de la famille. Nous y passons plusieurs jours où nous avons eu la chance de découvrir le coin. On prend le temps de se poser dans notre nouveau chez nous. Ensuite, Claudine nous emmène un peu partout pour découvrir la région, et c'est à Pontoise que nous découvrons l'histoire des rois maudits. Allez Claudine, c'est quoi en fait le résumé de l'histoire? Des rois maudits, donc c'est à l'époque, je sais plus si c'est Philippe le Bel ou si c'est, faut que je fasse gaffe parce qu'il m'enregistre, mes âneries vont être enregistrées. Philippe le Bel ou Saint-Louis, Louis IX, il habitait donc à l'abbaye de Maubuisson qui est à Saint-Ouen-l'Aumône, de l'autre côté de la Seine. Et il avait deux fils qui étaient mariés, ses belles-filles ont été infidèles, donc il a fait condamner les amants des deux filles, ils ont été émasculés et écartelés ici sur la place du Grand Martin. Ouais, t'es pas très gentil, hein? Non, devant tout le public? Sûrement, ah bah oui, parce qu'il faut les applaudissements, oui, c'est le spectacle. Hein. Oh. Et donc, mais c'est vrai que l'histoire, je crois que c'est au départ une sorcière qui a été, enfin une femme, identifiée comme sorcière qui a été donc condamnée au bûcher et qui, montant sur le bûcher, a lancé une malédiction sur les rois de France jusqu'à la 7e génération. Et effectivement, l'histoire des rois maudits, là, dans le livre et le film qui en a été tiré, c'est l'histoire de toutes les misères de ces 7 générations de rois. Intéressant. L'un des arrêts marquants de notre périple, la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise datant du 12e siècle. Merci Saint-Antoine pour toutes les choses que j'ai retrouvées. Qu'on soit croyant ou athée, il est impressionnant de visiter les lieux de culte. La beauté de l'art ainsi que l'histoire qui s'y rattache nous impressionne. Éclairé par les couleurs vives des vitraux, on s'imprègne du lieu. On remarque que les premiers papes inscrits dans la pierre remontent au 13e siècle. On est encore bien loin de voir Christophe Colomb naviguer dans le fleuve Saint-Laurent. Maintenant bien installés à Osny, nous partons en train pour voir la ville lumière. On ne regrette pas du tout de laisser les vélos de côté pour visiter la capitale. Paris, l'une des plaques tournantes de l'art, de la mode et évidemment de la gastronomie française. L'architecture parisienne est tout simplement magnifique. Mais comme la pluie persiste, on se réfugie dans les musées. Rendre l'utile à l'agréable. Mais il faut savoir qu'à Paris, il y a plusieurs musées qui sont gratuits. Et c'est ce qu'on a fait, nous. On a visité le Petit Palais. Je te laisse le temps d'admirer quelques chefs-d'œuvre. Je sais pas pourquoi, mais on est bien heureux de rentrer pour le souper. C'est bien, c'est bien visiter la ville, regarder les bâtiments, voir l'architecture, visiter les musées et tout et tout. Je pense que les rencontres ont une grande partie du voyage. Que Paris, c'est bien, je sais pas si c'est le fait qu'il pleut, mais on est content de rentrer. Donc, on s'apprête à quitter Osny demain. Une dernière virée à Paris aujourd'hui, le temps a l'air beaucoup plus clément qu'hier. Ensuite, on quitte ce beau petit coin de paradis. On risque d'être beaucoup plus en mode sauvage, en mode camping, donc on fait vraiment le plein d'énergie, le plein
de nourriture, c'est vrai, on va devoir faire le plein de nourriture aussi. Et on part pour l'aventure, parce que l'aventure continue. Jean devait être notre guide, Copilote. Non. la copilote pour se rendre à destination en plein centre-ville de Paris. Pas de pression, pas de pression. Alors, c'est vraiment loin d'être comme la journée d'hier. On a le beau temps avec nous pour visiter Paris, donc ça risque d'être beaucoup plus agréable, disons. Nos amis avaient un rendez-vous à Paris, donc on en profite durant ce moment pour marcher, visiter la ville encore, mais maintenant sous le soleil. C'est au pied de la Tour Eiffel qu'on lance le concours de la crevaison. En fait, c'est simple, la personne qui obtient le plus de crevaisons durant le voyage se doit d'accomplir une conséquence. Et là, on est à la recherche de la conséquence. Donc, on t'invite à mettre des idées dans les commentaires en bas de la vidéo. Et ça va nous faire un plaisir d'en choisir une parmi vos idées. Dans tous les cas, je suis gagnante parce que c'est pas moi qui va réparer les crevaisons. Ah, il y a ça. Donc voilà, on te laisse la liberté de nous donner des idées. On serait bien prenant. Une chose qu'on apprécie beaucoup quand on voyage et qu'on rencontre les gens, c'est aussi de goûter aux plats locaux. Et donc, on apprécie énormément l'accueil de Claudine et Jean-Pierre. Parce que Claudine, elle cuisine vraiment bien. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors ce soir, je vous propose des galettes bretonnes, donc des galettes avec de la farine de sarrasin, avec un petit peu de cidre pour que ça lève. Et puis dedans, on va mettre une tranche de jambon, un petit peu de crème fraîche, un repas léger, quoi, comme pour les sportifs, du fromage râpé, et puis par-dessus, on peut mettre un œuf pour ceux que ça tente. Voilà, le tout, c'est que la crêpe se tienne. Nous, on a l'habitude de manger des crêpes sucrées, mais là, on mange une crêpe salée pour le souper. On va apprécier, c'est certain. On profite de notre dernière soirée en bonne compagnie avant de retourner sur la route. Un dernier repas très satisfaisant. T'es triste? Oui. Pourquoi? Ben parce qu'on quitte Claudine et Jean-Pierre, on quitte le confort, la maison, le sentiment d'être chez soi pour aller pédaler. Être à temps plein sur la route nous permet de faire plein de rencontres incroyables. Mais en contrepartie, on finit toujours par dire au revoir. Toute bonne chose a une fin, mais souvent on trouve que la fin arrive trop vite. Il est temps de remballer notre maison sur roue. C'est ce qui conclut notre épisode. Merci de nous écouter et de suivre la chaîne. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.